Ici, on est dans un CLAJ, un comité local pour le logement autonome des jeunes. Ce sont des structures qui accueillent, informent et accompagnent les jeunes de 16 à 30 ans pour toutes les questions liées au logement. Je t'ai emmenée ici car j'y ai passé du temps pendant ma dernière enquête. En 2021-2022, j'ai travaillé en tant que salariée de l'UNCLAJ, l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Et la recherche à laquelle j'ai participé portait sur le non-recours des jeunes au droit au logement opposable. Le DALO, c'est le droit au logement opposable. Le droit au logement est un droit fondamental qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution et de nombreuses lois. La loi DALO l'a rendu opposable, c'est-à-dire qu'elle a chargé l'État d'en garantir l'effectivité à tout citoyen en difficulté. C'est une loi qui a été votée à la fin de l'année 2007 et qui a été mise en application en 2008. Tout citoyen qui n'arrive pas à accéder au logement peut faire un recours au droit au logement opposable, selon qu'il est dans une série de situations qui peuvent motiver ce recours. Pour argumenter autour du non-recours des jeunes au droit au logement opposable, il faut pouvoir mesurer ce recours. Mesurer, quantifier, apprécier son évolution dans le temps et décrire qui sont les jeunes qui recourent au droit au logement opposable. Et pour ça, il fallait recueillir des données, données qui n'étaient pas des données ouvertes et qui n'étaient pas disponibles. Et donc, il s'agissait de faire une demande de données au service qui collecte ces données au niveau national. Pour faire cette demande de données, il y avait plusieurs éléments qui étaient importants pour moi, notamment d'obtenir des données sur une durée minimum qui permettait de mesurer une évolution un petit peu significative. Donc j'ai demandé des données produites entre 2016 et 2021, en espérant avoir des années avant 2020, pour éviter d'avoir un biais possible lié à la crise sanitaire et au Covid. En faisant cette demande de données, il était nécessaire de préciser quelles étaient les variables importantes pour nous. Et l'autre phénomène qu'on avait envie d'apprécier à partir des données, c'était la présence ou non d'un travailleur social et ou d'une association pour soutenir le recours des personnes qui font un recours DALO. Demander des données à une institution quand elle ne pratique pas la politique des données ouvertes, c'est pas évident, parce que ça demande en fait de voguer entre le formulaire par lequel on collecte les données, qui est un formulaire papier, donc de connaître les différentes rubriques de ce formulaire, d'essayer d'imaginer comment ce formulaire il est transformé et saisi dans un logiciel informatique, et donc de s'informer sur la base de données qui est constituée à partir de ce formulaire. Il faut produire un document qui, pour la personne qui gère cette base de données, va lui permettre de nous communiquer les données qu'on souhaite avoir. On ne peut pas demander tout, en fait. Ça serait un trop gros volume et puis ça serait forcément refusé. Donc il faut produire un document qui permet à la personne qui gère cette base de données de se dire, bon, cette personne a besoin de ça et ça, je peux le produire de telle ou telle façon, et de lui donner des options pour qu'il puisse se dire, bon, ça je peux pas le faire parce que techniquement c'est trop compliqué ou c'est trop chronophage, mais je peux lui donner les données sous une autre forme. Ce qui fait qu'il y a un petit suspense entre le moment où on demande les données et au moment où on les reçoit. On a reçu 2 jeux de données, un tableau avec à peu près 65 000 recours de jeunes de 16 à 30 ans, et un second tableau avec plusieurs centaines de milliers de lignes qui permettait de connaître des éléments qui peuvent être cumulés pour un même recours. Et ce travail sur les données, au-delà de l'analyse de leur qualité et de ce qu'on va pouvoir en faire, ça permettait de réfléchir aussi sur le contexte de production de ces données, à la fois sur la façon dont on comprend en travaillant avec les données comment les formulaires ont été complétés, et les questions que se sont posées les personnes qui complétaient ces formulaires, mais aussi la façon dont les formulaires eux-mêmes étaient traités par les commissions de médiation qui sont chargées d'évaluer et d'instruire les dossiers de recours DALO. Et ça a permis notamment de se rendre compte que ces dossiers n'étaient pas tous traités de la même façon, notamment d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre. En complément de cette analyse de données quantitatives, j'ai fait, comme j'aime le faire, aussi une enquête plus qualitative
à base d'entretiens. J'avais choisi d'enquêter dans 8 départements que j'avais choisis parce qu'ils avaient des situations différentes en termes de nombre de recours, de tensions sur le marché du logement, de nombre de taux de reconnaissance comme prioritaire et urgent dans le cadre du recours DALO, du taux de relogement aussi. L'idée était d'enquêter auprès de CLAGE et aussi d'autres structures dans le même département pour avoir des points de vue différents. Et mes entretiens étaient des entretiens assez exploratoires avec une grille d'entretien assez souple qui permettait à la fois de parler du travail de travailleur social et de conseiller logement auprès des jeunes dans cette optique du droit au logement opposable, de comprendre comment se faisait ce travail-là. Et ce n'est pas quelque chose de forcément évident parce que ça demande de parler de ce qui va de soi pour les personnes qui font ce travail-là. Et puis ça permettait aussi d'explorer avec eux quel était l'environnement dans lequel ils agissaient, et notamment le contexte politique, associatif, autour du logement, et notamment autour du droit au logement opposable, le fonctionnement de la commission de médiation dans leur département, les autres associations existantes, la répartition des rôles entre ces différents acteurs, et les éventuelles évolutions récentes ou moins récentes autour de cette question du droit au logement. La façon dont j'ai abordé le sujet, elle a abouti à se poser 3 questions en même temps. À la fois, est-ce que les accompagnants, les travailleurs sociaux considèrent que les jeunes qu'ils reçoivent sont éligibles au DALO ? Est-ce que les commissions de médiation considèrent les jeunes comme éligibles au DALO ? Et surtout, est-ce que les travailleurs sociaux considèrent que les COMED considèrent les jeunes comme éligibles au DALO? Et ces 3 questions, elles fonctionnent ensemble et elles sont indissociables en fait. Les données quantitatives nous ont permis de faire plusieurs constats. Tout d'abord qu'il existe bien un non-recours des jeunes au DALO. Le non-recours est global au sens où toutes les personnes qui seraient éligibles au DALO ne font pas un recours DALO, mais quand on a moins de 30 ans, on est encore moins susceptible de faire ce type de recours. Sur la période 2016-2021, on a une augmentation du nombre de recours DALO de personnes de moins de 30 ans qui est très impressionnante, alors que le total du nombre de recours DALO augmente d'environ 9% sur la période, donc ce qui est une augmentation modérée. Pour les personnes de moins de 30 ans, on est sur une augmentation de 246%. Donc on a multiplié le nombre de recours par 2,5 environ entre 2016 et 2021. Au-delà de cette hausse et de sa caractérisation, l'enquête a permis de décrire les profils des requérants et leur évolution, ce qu'on peut retrouver dans le rapport de recherche. La confrontation entre ces analyses quantitatives et les analyses qu'on a pu faire après les entretiens exploratoires et l'observation d'une permanence DALO, elle nous a permis de repérer que la hausse assez phénoménale du nombre de requérants DALO, du nombre de recours DALO des moins de 30 ans entre 2016 et 2021, elle n'était pas ressentie de manière évidente par les acteurs sur le territoire. Et je me suis demandé ce que voulait dire cette décorrélation en fait. Et une des hypothèses de la recherche, c'était qu'une grande partie de ces recours DALO sont faits notamment avec un accompagnement, un soutien d'un ou d'une assistante de service social, notamment dans des structures publiques liées au département ou aux métropoles, et que ces travailleurs sociaux ne sont pas forcément insérés dans les réseaux qui sont ceux des politiques du logement au plan départemental ou au plan de la collectivité locale dans laquelle on agit. La décision de faire un recours DALO, elle est coproduite par les jeunes et les travailleurs sociaux qui les accompagnent, dans le cas où il y a un travailleur social, mais on a vu que c'était majoritairement le cas. C'est notamment parce que le formulaire de recours, il comporte à la fois des rubriques, des choses à compléter qui sont des données plutôt factuelles, qui rentrent dans une case, et puis des données qui sont souvent qualifiées de notes sociales, qui sont en fait une partie rédigée et qui racontent la situation de la personne qui fait le recours, pour argumenter autour de la situation et montrer que être reconnu prioritaire et urgent dans le cadre du droit au logement opposable est quelque chose de logique par rapport aux démarches déjà effectuées, à la situation actuelle, etc. Les représentations des travailleurs sociaux, elles sont susceptibles d'influencer la décision des jeunes, notamment leur connaissance du droit et de ce droit très spécifique qu'est le droit au logement opposable, mais aussi leur connaissance, leur appréciation des besoins des jeunes
qui sont les publics qui reçoivent et qui ne sont pas toujours les mêmes catégories de jeunes, entre guillemets, mais aussi la situation du logement social sur le territoire, parce que quand on est reconnu prioritaire et urgent dans le cadre d'un recours au droit au logement opposable, on se voit proposer un logement qui appartient au parc social, qui est géré par un bailleur social. Et ce parc social, il n'est pas également réparti sur le territoire. Et en pratiquant le droit au logement opposable, on peut savoir que les logements qui vont être proposés vont être plutôt dans tel quartier, dans des quartiers qui éventuellement vont être mal reliés à d'autres par les transports publics, dans certains cas même très peu accessibles sans véhicule personnel, ce genre de choses qui vont faire que peut-être que ces représentations, cette connaissance du territoire va décourager ou faire prendre à un jeune la décision de ne pas faire un recours DALO. Le dernier constat important, c'est que en accompagnant les jeunes vers un recours DALO, ou plutôt dans la décision de ne pas faire un recours DALO, la connaissance qu'ont les travailleurs sociaux de la façon dont les dossiers vont être examinés, c'est une phrase qui est revenue dans les entretiens de « Ah, mais quand on sait comment leurs dossiers vont être traités en COMED », ce genre de phrase qui révèle à quel point on anticipe sur la façon dont le dossier va être instruit et dont la COMED fait le tri dans les recours qui lui sont soumis. Et cette connaissance du travail fait en COMED et de l'éligibilité et de la réception qui va être faite des dossiers, elle est importante, notamment parce que la façon dont la loi s'applique sur le territoire, elle est très inégale. Dans certains départements, les COMED ont établi des critères qui ne sont pas dans la loi et qui leur permettent de ne pas retenir tous les dossiers qui leur sont soumis ou d'en retenir moins. Et donc pour les travailleurs sociaux, la question est de naviguer entre la connaissance de la loi et le fait de défendre le droit au logement opposable un peu envers et contre tous, en se disant le droit au logement c'est ça, et moi, quelles que soient les pratiques, je m'en tiens à ça. Et le fait de, plus ou moins à son corps défendant, d'intérioriser des pratiques qui sont des mauvaises pratiques, mais quand ce sont les pratiques auxquelles on est confronté tous les jours, et bien finalement on finit par les intégrer parce qu'on n'a aucun intérêt à faire des recours dont on sait d'avance qu'ils vont être refusés. Donc il y a tout ce mouvement entre faire des recours DALO pour que ça marche et faire des recours DALO pour coller à ce qu'on croit devoir défendre du droit au logement. Et souvent, cette deuxième option, quand on cherche à défendre le droit au logement, même au risque que ça ne marche pas très bien sur le plan du pur résultat et donc de la solution pour un jeune, c'est rarement individuellement qu'on va être capable d'avoir cette posture-là, mais plutôt dans une logique d'interassociatif, de collectif, qui va se soutenir les uns les autres et mettre en place des stratégies pour essayer d'infléchir la politique de la commission de médiation locale et de permettre que le droit au logement soit plus effectif.